Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Louis VI le Gros. Louis VI le Gros est né le 1er décembre 1081 à Paris et meurt le 1er août 1137 au château royal de Béthisy-Saint-Pierre. Il est le fils aîné de Philippe Ier et de Berthe de Hollande. Louis est élevé par l'abbé Suger, qui devient son ami proche et conseiller. En 1092, son père lui donne le Vexin et en 1097, il prend part à la guerre de son père contre Guillaume le Roux. Il a été adoubé chevalier en 1098. Suite à la mort de son père, il est sacré le 3 août 1108 dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. En 1115, il est présent à Amiens pour soutenir la ville dans leur conflit face à Thomas de Marle. Louis VI reçoit une flèche dans son hauberge et part sans aucune réussite militaire. Louis VI le Gros affirme avec succès son autorité sur le domaine royal, en mettant au pas les seigneurs de l'Île-de-France comme Hugues de Crécy. Il mène une politique de développement du domaine royal en accordant des privilèges aux villes afin de favoriser leur croissance. Il s'intéresse également aux campagnes, il encourage la création de communautés rurales en leur octroyant des chartes de franchise. Le 20 août 1119 se déroule la bataille de Brémiville entre le roi d'Angleterre Henri Ier Baudère et de France, Louis VI. La France perd et est obligée de signer un traité de paix. En août 1124, l'empereur germanique Henri V du Saint-Empire, voulant aider Henri Ier d'Angleterre dans le conflit qui l'oppose toujours à Louis VI pour la succession du duché de Normandie, envahit la France par la Champagne. Face à cette nouvelle menace, et pour la première fois en France, Louis appelle tous ses vassaux dans ce qu'on appelle l'Octe. Se rendent du coup à la convocation le duc Hugues de Bourgogne, le duc Conan III de Bretagne, le duc Guillaume IX d'Aquitaine, le comte Charles Ier de Flandre, ou alors le comte Thibaut de Blois. Louis VI se trouve à la tête d'une immense armée, mais l'affrontement ne se produit pas. En effet, Henri V se retire sur Metz le 14 août sans combattre. En 1127, le comte Charles Ier de Flandre est assassiné et le roi intervient dans les élections d'un nouveau comte à Arras. Il impose Guillaume de Chiton, mais Guillaume meurt à son tour 2 ans plus tard et le roi va introniser Thierry d'Alsace. Alors qu'il rentre d'une expédition punitive, Louis tombe de cheval, puis tombe malade et meurt le 1er août 1137 de la dysenterie. Donc on peut en conclure que Louis VI va poursuivre énergiquement et efficacement la lutte contre les seigneurs du royaume de France, petits et grands. Il s'engage également dans une lutte historique contre le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne. Il est en effet le premier souverain français à se heurter, mais sans succès, aux ennemis héréditaires anglais. Par son énergie formidable, son autorité naturelle et son sens de l'unité, Louis VI s'impose comme une des premières grandes figures de la dynastie capétienne. Son règne marquera une étape importante de l'histoire de France. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été clair. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le fils cadet de Louis VI, qui est Louis VII.